Parlons à présent de son moralisme. Si Dieu nous apparaît surtout comme il apparaissait aux Juifs dans sa troublante majesté de Créateur et de souverain justicier des hommes, ne serons-nous pas naturellement portés à nous abîmer devant lui et par suite à subordonner tous nos autres devoirs religieux aux devoirs d'adoration et de louange? Si Dieu au contraire est considéré par nous comme un Père affectueux, comme un confident et un ami, indulgent et anxieux des embellissements de notre âme, nous serons infailliblement conduits à fixer en nous-mêmes le centre de nos préoccupations. Dieu apparut tout de suite à saint François de Sales comme plus avide de nos progrès spirituels que de nos louanges. La religion lui avait donc semblé devoir être une vie intérieure, une spiritualité au vrai sens du mot, plutôt qu'un assemblage de rites. Mais l'humanité ne pouvait pas être en un jour arrachée à ses habitudes millénaires de formalisme rituel. Trop longtemps avant la venue de Jésus, l'homme avait cru satisfaire pleinement la divinité en lui chantant des hymnes, en lui récitant des formules, en lui offrant des sacrifices, en prenant devant elle des attitudes. Il fallait de longs efforts et le travail de plus d'une génération pour amener les masses chrétiennes à se pénétrer parfaitement de cette idée que la vraie piété, c'est de reproduire en soi quelque chose de la perfection de Dieu même. Ce fut le rôle des saints et des grands initiateurs religieux de rappeler sans cesse à la chrétienté, comme les anciens prophètes aux Israélites, que Dieu veut avant tout nos cœurs et nos vies. Je méprise vos fêtes et je ne puis sentir vos réunions solennelles. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je ne les agrée pas. Le sacrifice de vos bêtes grasses, je ne le regarde pas. Écarte de moi le bruit de tes cantiques, que je n'entende pas la musique de tes harpes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Amos 5, versets 21 à 24. L'oraison mentale, c'est se recueillir, s'examiner, se prendre en main, méditer, respirer Dieu par le cœur. Il indique ainsi le reploiement sur soi comme la principale source de perfection morale et qui convient à toute personne, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur condition. Il modifie sans doute la durée, la structure et les circonstances de l'exercice selon le tempérament et la situation de ses correspondants, mais à tous, il le conseille. Il demande donc à tout homme de méditer pour s'élever et se maîtriser. C'est en l'oraison que nous apprenons à bien faire ce que nous faisons. Une doctrine se définit souvent plus nettement par ses contraires que par l'énoncé de ses propres principes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de nous voir faire la fonction des anges, c'est de nous voir monter en vertu et nous angéliser, comme il dit joliment. La louange n'est agréable à Dieu que dans la mesure où elle nous accroît moralement. D'elle-même, elle n'est rien si nous ne la ramenons à sa fonction instrumentale, si nous ne la faisons moyen de perfection et stimulant d'amour. Dieu, comblé d'une bonté qui surmonte toute louange et tout honneur, ne reçoit aucun avantage ni surcroît de bien pour toutes les bénédictions que nous lui donnons. Il n'en est ni plus riche, ni plus grand, ni plus content, ni plus heureux. Pourquoi donc alors veut-il nos louanges? C'est qu'étant marque et moyen d'amour, ces louanges sont aussi principes d'action. Elles provoquent en nous un mystérieux déclenchement de bienveillance qui nous porte à mieux servir. Elles échauffent les cœurs et font passer à l'acte nos faibles intentions hésitantes. Il faut en prendre notre parti, dit-il, la louange humaine est impuissante à réjouir le cœur de Dieu.
mais Dieu la veut pourtant. Il la veut non pour lui qui n'en a pas besoin, mais pour nous, pour que nous en soyons sanctifiés et divinisés. La fin de l'oraison, dit-il, est l'union avec Dieu. C'est la transfiguration de l'âme, car du reste, Dieu n'a pas besoin de nos prières. Il ajoute, les devoirs envers nous-mêmes sont précisément ceux par lesquels Dieu veut que premièrement nous l'honorions. Ce n'est pas son intérêt que nous l'aimions, écrit-il, c'est le nôtre. Notre amour lui est utile, mais il nous est de grand profit. Et s'il lui est agréable, c'est parce qu'il nous est profitable. Tout notre malheur, pense-t-il, vient de ce que nous sommes trop faiblement conscients du grand désir qu'a Dieu de nous voir meilleurs. La gloire de Dieu signifie notre perfection. Nous serions tout à cette œuvre de perfectionnement si nous avions le clair regard des saints. C'est donc bien, redisons-le, par notre croissance spirituelle que Dieu sera glorifié, non par notre louange ou nos chants. L'office et la prière de louange sont des moyens, ainsi que les cérémonies et la partie matérielle du culte. Il sait que nos lumières, notre encens, nos cortèges sont inutiles à Dieu, comme nos louanges, mais il sait aussi, et il le dit, qu'ils sont voulus de Dieu pour nous, parce que nous sommes un assemblage de corps et d'âme. Ainsi voudra-t-il toujours dans nos églises et chapelles non seulement des parfums, mais aussi des lumières et des fleurs. Fleurs et lumières éducatrices, destinées à nous prendre le cœur par les sens et à nous élever vers Dieu. Nos hommages vont à Dieu mais reviennent à nous en effet bienfaisants. Aussi parfaitement que nos psychologues modernes, il sait l'influence du geste, de la parole, des sensations extérieures sur notre âme, car il existe un certain lien entre les sens extérieurs et les intérieurs. Les génuflexions, les inclinations, les prosternations n'ont pas seulement pour but dans sa pensée de consacrer à Dieu la puissance motrice qui nous est commune avec les animaux, elles ont surtout pour objet de stimuler l'amour, d'alimenter la dévotion. Le saint amour se nourrit à souhait parmi ces exercices. La révérence extérieure aide beaucoup à l'intérieur. Faites, dit-il, les actions extérieures de ferveur, quoique sans goût, embrassant l'image du crucifix, la serrant sur la poitrine, lui baisant les pieds et les mains, levant vos yeux et vos mains au ciel et lançant votre voix en Dieu par des paroles d'amour et de confiance. C'est ce qu'il appelait nourrir l'intérieur par l'extérieur. Saint François de Sales l'a nettement vu, et c'est toujours sous cet aspect utilitaire et pratique qu'il considère le caractère majestueux du culte. Sachant quelle est leur puissance d'émotion, il en fait un de ses grands moyens pédagogiques. Si Dieu n'est sensible à nos hommages que dans la mesure où ces hommages nous stimulent et nous élèvent, il n'est de même offensé de nos péchés que dans la mesure où ces péchés nous blessent, nous abaissent et nous séparent de lui. Dieu est le péché pour le mal qu'il nous fait à nous, non pour le mal qu'il lui fait à lui. Dieu, dans son essence, échappe à nos atteintes, mais sa volonté sur nous est mise en échec, son amour méprisé, sa gloire outragée par le péché. La gloire de Dieu, c'était notre vie accrue, perfectionnée. L'injure à Dieu, c'est notre vie altérée. Par le péché, qui est une rupture d'amour, nous nous dégradons, nous nous perdons. Voilà par où nous blessons Dieu en le commettant. L'homme se tient pour offensé si quelqu'un dénigre ou détériore l'œuvre de son esprit ou de ses mains. Dieu, pareillement, se tient pour offensé si nous portons atteinte à son œuvre en nous. C'est à travers nous-mêmes que nous l'atteignons.
le péché étant la ruine de cette vie sainte qui seule pouvait l'honorer. Le péché est l'habitude vicieuse, commencée ou accrue, qui pèse sur nos volontés de bien, qui compromet notre mise à l'égard de Dieu. Le péché, c'est le suicide spirituel, c'est la blessure intérieure, l'acte par lequel nous attentons les yeux ouverts à notre santé morale et par quoi nous commençons ou achevons de nous perdre. C'est par là, redisons-le, qu'il est haïssable et qu'il blesse Dieu. Mais si d'aventure il peut être utilisé, capté pour le bien, alors il transfigure et devient, comme notre saint n'hésite pas à l'affirmer, honorable et salutaire. Le péché, dit-il, n'est honteux que quand nous le faisons, mais étant converti en confession et pénitence, il est honorable et salutaire. C'est à la mesure du dommage causé dans l'âme par le péché que se mesure la haine qui lui est due. Les péchés véniels arrivant dans une âme dévote et ne s'y arrêtant pas longtemps ne l'endommagent pas beaucoup. Mais si ces mêmes péchés demeurent dans l'âme, pour l'affection qu'elle y met, ils lui font perdre sans doute la sainte dévotion. Il ajoute, ce n'est rien de dire quelques petits mensonges, de se dérégler un peu en parole, en action, en regard, en habit, en jeu, en danse, pourvu que tout aussitôt que ces araignées spirituelles sont entrées en notre conscience, nous les en rechassions et bannissions. Au ciel, nous avons un Père, toujours prêt à oublier nos infidélités, pourvu que nous ayons le bon propos de les réparer. Il s'écria, « Chères imperfections qui nous font reconnaître notre misère. » Encore que je me sens misérable, dit-il, je ne m'en trouble point et quelquefois j'en suis joyeux, pensant que je suis une vraie bonne besogne pour la miséricorde de Dieu. Comment exprimer plus nettement que tout ici encore se doit juger du point de vue de l'utile pour l'homme? Le péché est le mal de Dieu parce qu'il est d'abord le mal de l'homme. Pour peu que ce péché provoque en nous quelques mouvements d'humilité féconde, une ferme volonté de relèvement, il est traité sans haine. Le Christ, prévoyant la pénitence, dit notre saint, permit très facilement le péché. Avec saint François de Sales, le péché ne commence vraiment d'être exécrable et pervers que lorsqu'il implique un propos délibéré, d'éluder ou de fronder la volonté de Dieu, lorsqu'il contient une affection au désordre, par conséquent une volonté d'abaissement ou de mort spirituelle pour nous. C'est uniquement, pour ainsi dire, dans cette volonté réfléchie de suicide moral que gît la malice du péché. La religion s'identifie donc pour saint François de Sales avec la culture de nous-mêmes, cette culture qui commence par le soin de ne pas nous dégrader dans le péché et qui se continue par l'effort constant pour nous purifier et nous élever. Mais si Dieu est avide avant tout de recevoir l'hommage de nos progrès individuels, comment ne serait-il pas également désireux de nous voir travailler au progrès de nos frères? Toute âme qui monte glorifie Dieu. Élevons-nous donc nous-mêmes et puis efforçons-nous de faire grandir les autres. Il n'hésite pas, quand un bien proportionné est en vue, à engager de grandes dépenses, mais ces dépenses, il ne les admet qu'en faveur d'un luxe utile. Pourquoi s'est-il tant appliqué à conquérir pour lui-même la douceur et pourquoi l'a-t-il si obstinément cultivée chez les autres? C'est parce qu'à ses yeux, la douceur est la plus captivante de toutes les vertus, la plus capable de gagner des âmes à Dieu. Ainsi, de toutes parts et toujours, avec saint François, nous aboutissons à l'utile.